Paul Kagame, président élu, et le Rwanda sous des projecteurs. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Global LTV, c'est l'info du jour. Une fois encore, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. C'est à plat de couture que Paul Kagame a battu ses adversaires à l'élection présidentielle qui s'est tenue au Rwanda le 15 juillet dernier. Avec plus de 99% des suffrages exprimés en sa faveur, le président sortant est une fois de plus plébiscité par son peuple. Reportage. L'élection présidentielle au Rwanda a eu lieu le 15 juillet dernier afin d'élire le président de la République pour un mandat de 5 ans. À la tête du Rwanda depuis 1994, le président en exercice et dirigeant du Front patriotique rwandais a été une fois de plus plébiscité par son peuple. Sans surprise, le président Paul Kagame est annoncé vainqueur de l'élection présidentielle selon les résultats partiels de la commission électorale. Kagame Paul has 99.15%, which is equivalent to the casted votes of 7,099,810. Il est suivi de Frank Habineza du Parti vert démocratique du Rwanda avec 0,53% et de Philippe Payimana, candidat indépendant qui arrive en 3e position avec 0,32%. C'est donc avec une majorité écrasante que le président du FPR, Paul Kagame, remporte ce scrutin, cette fois-ci avec 99,15% des voix, soit 7 99 810 citoyens rwandais ayant voté en sa faveur sur 9 71 157 ayant pris part à l'élection, son meilleur score depuis ses 24 ans au pouvoir. Nous avons la liberté, nous nous gouvernons nous-mêmes, il n'y a pas de divisionnisme, il a supprimé tout cela. Avant, il y avait des divisions entre Hutu et Tutsi, mais il a supprimé tout cela. Il a supprimé les cartes d'identité qui indiquaient l'appartenance ethnique. Maintenant, nous sommes tous rwandais. Changer de dirigeant, ce n'est pas une option. Ceux qui disent qu'ils devraient quitter le pouvoir, c'est impossible. Parce que si nous analysons le chemin parcouru au cours des 30 dernières années, aujourd'hui, je dors bien grâce à lui. Notre dirigeant nous emmène à un autre niveau de vie. Nous avons entendu parler de tant de guerres dans le monde. Mais au Rwanda, nous jouissons d'une grande paix et d'une grande sécurité. Il n'y a pas de guerre. Nous dormons bien. C'est pourquoi j'estime qu'il aurait dû obtenir 100% des voix. Il est impossible d'avoir un autre dirigeant. Ce n'est pas une option. Si cela se produit, nous n'aurons pas la paix. Pour rappel, la Constitution de 2003 interdisait à un président d'exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le président Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda depuis 1994, va amender cette dernière par référendum en 2015. Ces changements lui permettent de briguer un 3e mandat transitoire de 7 ans en 2017 avant la mise en œuvre du quinquennat en 2024. La révision ayant également remis à zéro le compteur du nombre de mandats, Paul Kagame peut ainsi se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Le récent triomphe électoral du président rwandais Paul Kagame au scrutin présidentiel a suscité plus d'une réaction à travers l'Afrique. Ils étaient nombreux, ses homologues africains qui lui ont adressé des messages de félicitations. C'est ce que relève Joingon dans ce reportage. Paul has 99.15%. Following Paul Kagame's dominant win in Rwanda's selections, reactions have poured in from around the globe. Leaders from neighboring countries, including Kenya, Guinea-Bissau and Madagascar, congratulated Kagame in tweets emphasizing peace, regional cooperation and economic growth. President Samia Suluhu Hassan of Tanzania tweeted her congratulations to President Kagame, highlighting their commitment to fostering bilateral relations and advancing East Africa's unity and prosperity. In another tweet, while congratulating Paul Kagame, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali hopes his leadership will bring peace and development to Rwanda. Hervé Bertrand, an international consultant at Nouvelle Perspective, shares his thoughts on the implications of the elections.
What we just saw today was amazing because we can see Rwanda teaching Africa the history of the lesson of democracy. You know, that is at our heartbeat to see Africans to own their own democracy. Bodies like the African Union are yet to react to Kagame's landslide victory as the international community continues to closely monitor developments in Rwanda. While Kagame supporters celebrate, other reactions from tweets highlight ongoing debates about political freedoms and human rights in Rwanda. Sous d'autres cieux, au Cameroun notamment, ce scrutin n'y est pas allé sans écho. Dans les rues de Douala, ils sont nombreux à s'être exprimés sur ce plébiscite établi du président Kagame. Écoutons quelques-uns qui s'expriment au micro de Richard Bique. Paul Kagame, qui est venu à la tête du Rwanda, a apporté beaucoup de choses, a donné de l'espoir aux Rwandais. Donc je pense que c'est ça. Il y a des constructions, il y a beaucoup de choses qui se suivent, il y a le développement. Et je pense que pour une population qui a connu les génocides et qu'il y a quelque chose comme ça qui vient, du coup, je pense que c'est une raison pour laquelle il doit être élu à 99%, peut-être même à 100%, pourquoi pas. En fonction certainement de cette activité, de son travail, de tout ce qu'il a fait au Rwanda pendant toutes ces années, pendant tous les mandats où il a été élu en fait. Bon, si tu travailles bien, tu dois aussi... Tu dois te féliciter et tu dois toujours t'encourager pour continuer avec le même rythme. Après les années noires qui ont marqué l'histoire du Rwanda, le pays en 3 décennies a connu une transformation fulgurante. Les progrès sociaux, économiques y sont manifestement visibles. Les domaines de la santé et de l'éducation sont des références en Afrique. Colin Bekatal. Elles sont vraiment révolues des années d'un Rwanda au creux de la vague. Les pages du génocide sont définitivement tournées et voici une trentaine d'années que le pays préserve sa stabilité politique, marquée par un développement notoire. Une avancée que son président Paul Kagame place sous le signe d'une véritable libération. Au Rwanda, c'est seulement au cours des 18 dernières années que nous avons retrouvé la dignité et l'identité que nous avions perdues à 2 reprises. D'abord, pendant l'ère coloniale, et ensuite, ironiquement, au moment de l'indépendance. Le Rwanda a en effet au cours des 2 dernières décennies produit de bons résultats dans sa stratégie de développement économique, énergétique et de la réduction de la pauvreté. Le pays affiche une croissance annuelle d'en moyenne 7,2% et le PIB par habitant qui connaît une progression de 5%. Le gouvernement de Kigali, la capitale, s'est doté de grandes infrastructures. Le domaine de la santé, par exemple, a connu des avancées significatives avec notamment l'espérance de vie qui a augmenté d'environ 10 ans par rapport à il y a 30 ans. Le Rwanda est un pôle de recherche par excellence avec une pluralité de grandes universités. C'est l'un des pays d'Afrique subsaharienne à avoir atteint presque tous les objectifs du millénaire pour ce qui est de son développement. Il n'y a pas l'ombre aujourd'hui du moindre doute que l'industrie du tourisme s'y développe. Investir dans le secteur de l'hôtellerie, ça va au-delà des frontières car le tourisme traverse les pays. Nous, on ne regarde pas seulement la capacité d'un pays, mais comme une opportunité internationale. Le Rwanda est un hub touristique dans la région et les gens voyagent de très loin pour venir découvrir cette région et donc, quand on finance un tel projet, on regarde au-delà du Rwanda. Le Rwanda, qui a ainsi refait sa mue sous la direction d'un homme, Paul Kagame, plébiscité une fois encore par son peuple le 15 juillet dernier. C'est à plate couture qu'il est venu à bout de ses 2 adversaires lors du scrutin.
Mesdames, Messieurs, dans notre bonus de l'info, allons en Gambie. Le Parlement a rejeté le 15 juillet dernier une proposition de loi sur l'interdiction des mutilations génitales féminines. En vigueur depuis 2015, le texte présenté par le député Almamé Njiba affirmait que l'excision est une partie culturelle et religieuse résultante de l'islam. Plus de détails, Brindana. Après des mois de controverses et malgré les pressions internationales, les députés gambiens ont rejeté le 15 juillet 2024 une proposition de loi sur l'interdiction de l'excision et les mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015. À cela s'ajoute le rejet de tous les amendements proposés au texte de 2015 qui auraient dépénalisé cette pratique. Soutenant l'idée selon laquelle l'excision est l'une des vertus de l'islam, Almamé Njiba durcit le ton contre son annulation. L'interdiction actuelle de l'excision est une violation du droit des citoyens à pratiquer leur culture et leur religion. L'excision est une pratique culturelle importante, soutenue par l'islam. Selon les chiffres du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF de 2024, la Gambie fait partie des 10 pays où le taux de mutilation génitale féminine est plus élevé. Environ 73% des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi cette pratique. Toujours dans le même sillage, un rapport de l'ONU datant de mars indique que plus de 230 millions de filles et de femmes dans le monde ont survécu après avoir été victimes de ces pratiques. Les groupes de défense des droits humains ainsi que les Nations Unies avaient exhorté les députés à rejeter la proposition de loi affirmant qu'elle menaçait des années de progrès en Gambie. C'est dans cette logique que s'est inscrit Gibi Balo, estimant que cette loi allait à l'encontre des intérêts du peuple. Je suis venu devant ce Parlement et j'ai juré sur le Coran que je défendrai les intérêts de ce pays. Ce projet de loi va à l'encontre des intérêts de ce pays et je pense qu'il doit être rejeté. Plusieurs organismes de l'ONU et bien d'autres se sont félicités quant au récent rejet du texte. Si les législateurs avaient voté en faveur du texte, la Gambie serait alors devenue la première nation au monde à annuler l'interdiction des mutilations génitales féminines, selon l'ONU. Fin de cette édition de l'information sur Global LTV. Votre fidélité nous honore. À très bientôt.